Hey, salut les gens. Ce matin il est quoi? Il est tôt encore là, presque 6h hein. Je suis avec Antoine, là on va partir pour la 6000D, c'est la petite dernière idée à la con que j'ai eu de faire. Donc 65 km, 3500 de D+, on est à M, pas très loin de la Plagne, on va monter beaucoup, comme ça, pour après redescendre tout comme ça, et ça va piquer, voilà. On part tranquillement, bon il fait encore frais, tout à l'heure ça risque de cogner, c'est très très beau. Donc il y a le copain Emir des Lapins Rôdeurs qui m'a conseillé de partir quand même un petit peu sur le devant, pas trop traîner au début parce que sinon après c'est bloqué derrière les gens avec des bâtons et après on est niqué. Bon mon petit Antoine, 5 km de fun. Ouais déjà, c'est pas trop mal. Plus que 60 km et beaucoup de montées. Aujourd'hui je fais comme tout le monde, je pars avec un bâton, nouveau modèle, écologique, vegan comme dirait Antoine. Je vous le conseille, il marche vachement bien. Ergonomique en plus, t'as vu la forme de la poignée? Ouais. Si c'est pas beau là quand même. Montalbert. Super ambiance à Montalbert là, on va tout là-bas en haut de cette montagne là. Ah ouais, c'est loin encore. Allez, on regarde le rythme, c'est bien. C'est pas joli là. Allez, 13e kilomètre, 1h53. On arrive dans la piste de bobsleigh. Allez, c'est parti. Putain, c'est énorme, un petit zizi top en fond là. Fatigué plus que 10 virages. Allez, wouh. Ah, ils sont gentils. C'est original quand même ce passage dans la piste de bobsleigh. Ça change. Le petit courant d'air frais quand même qui rafraîchit bien. Mais la musique elle fout la patate, ça c'est un truc de ouf. Si je suis sûr d'être à fond, non, ça ira bien comme ça. Pas du tout. Bon bah Antoine là, il m'a gentiment déposé sur place. Je pourrais suivre mais j'ai pas envie de forcer là, faut pas déconner parce qu'il en reste. Bon maintenant qu'on est sorti de là, ça redevient quand même plus calme. Bientôt 15 bornes, pour 5 c'est le premier ravito, au mieux j'ai la dalle. Là pour une fois que je vois le Mont Blanc, tiens. La dernière fois que je suis venu ici c'était pour la Yeti Race. On est monté là à travers, dans la neige. Là on passe par là, ça va mieux aller. Bienvenue, 1400 Allez, 26 minutes de fait, 3 heures. Direction le ravitaillement. Ravito, ça va être l'heure de la pause, ça va faire du bien. Ah, du chocolat. Bon bah allez, c'est parti après ce petit ravito. Bonjour Sébastien. Encore 45? Plus de 45. Ouais. Tout à l'heure on était tout là-bas en bas. Ouais, c'est bon, hein. On a atteint la roche de Millau, là je suis avec Sébastien qui hésite à abandonner. J'avoue j'hésite vraiment aussi. Mais aujourd'hui c'était dur, vraiment dur. Donc là on a de la descente pendant à peu près 15 minutes. Si on descend bien je pense. Si on court, si on court, Il y a des rampes partout. Quand on sera arrivé là-bas, après il y a le glacier. Là on avisera. Bon, on va repartir, c'était peut-être pas une si bonne idée. J'ai mal au bide avec les chocs. Donc là en face de nous il y a le glacier là, qu'on est censé monter. Censé je dis bien. On voit un petit peu là, il y a des bâtiments là-haut et puis un petit peu sur la droite là. On voit la colonne de coureurs là qui grimpe. Et c'est putain de raide. Allez, le deuxième ravitaillement. Peut-être le dernier. quoi? Je me tâte. Vous avez parlé de charcuterie, elle est où la charcuterie? Il n'y a pas de charcuterie. Désolé. Il y avait que ça dont j'avais envie là. Il n'y a même plus de chocolat quoi. Il n'y a plus de chocolat, moi j'arrête. Bon, je vais faire un truc très moche. Je vais te rendre ça. D'accord. Allez, fin du game. 6h. Terminé. Voilà, je l'ai rendu. C'est bien la première fois. Mais là, faut dire ce qui est. Hein. Après 25 minutes d'hésitation, je me sens pas spécialement monté sur le glacier. Il reste 2 heures avant la barrière horaire. Encore la dame du site, Avec la barrière horaire qui est au niveau du ravito là où j'ai arrêté. Même si je monte, bah c'est bien, je suis en haut, j'aurais pu essayer de monter puis arrêter en haut, mais si c'est se faire mal pour pas finir, c'est peut-être pas trop intéressant. Parce que là, les 2 heures, sachant que j'ai du mal à courir en descente quand je me vide, je suis pas sûr de les tenir et après ça va être tellement raide sur les heures que voilà.
Coucou les gens. Et voilà les copains, mais vous venez de voir à peu près la moitié de la 6000D. Et j'aurais préféré vous montrer tout le parcours, mais bon, bah comme vous avez vu, j'ai calé. Ça arrive, c'est la première fois que j'abandonne une course, je le vis pas très bien, mais c'est comme ça. Donc le pourquoi du comment, déjà je me suis inscrit complètement à l'arrache. Donc on m'a envoyé bosser la veille dans le Beaufortin, donc c'était pas très loin. Comme j'avais plus de train pour rentrer sur La Rochelle, du coup j'avais vu la 6000D, je me suis dit bah tiens allez, 65 bornes, c'est cool, j'y vais, ça me fera le week-end. Ouais, le truc c'est qu'il faudrait penser à dormir avant, parce que j'étais vraiment claqué. Ça fait quelque temps que je dors pas des masses, que je récupère pas forcément de trop des conneries d'avant, style The Run Trip et compagnie. Et puis là j'avais peut-être petit déjeuner un petit peu léger le matin, et clairement j'avais les crocs. À partir du 13e, j'avais vraiment les crocs, et c'était marqué qu'il y aurait de la charcute et tout sur les ravitaux, il n'y en avait pas. Il y avait pas mal de choses, mais il n'y avait rien qui me tentait, et il n'y avait rien qui m'a permis de me faire un truc assez consistant, donc je pense que ça n'a pas aidé. Mais bon, c'est une course sur laquelle j'ai envie de retourner, parce que j'ai encore plus de la moitié du parcours à voir, et puis on a un compte à régler quoi. Alors quand même quelques mots sur la course, et franchement c'est une belle organisation. Déjà quand on arrive avec le dossard, on avait des petits cadeaux, on a eu une flasque souple comme ça avec le logo de la course, ça je trouve ça vraiment sympa. On a eu une paire de tongs, toujours aux couleurs de la course. Bon alors par contre je vous raconte pas leur tronche quand je leur ai dit qu'il me fallait du 48. Donc là taille max 45-46, ça passe, mais j'avoue que c'est un peu juste. Et puis ils ont donné un gobelet pliant, comme ça. Donc ce qui permettait de l'avoir sur soi pendant la course, parce qu'au ravito, il ne donnait pas de gobelet. Donc je trouve ça pas mal. Et puis sur le dossard, on avait des coupons pour avoir à la fin une bière et un repas. Donc c'était un plat de pâtes. Sans ça, franchement, le départ, il était génial. Il y avait une super ambiance. Puis c'était top avec les fumigènes, les flammes et tout ça. Très beau parcours. J'ai trouvé qu'il y a vraiment des beaux paysages. Et c'est aussi pour ça que je vais y retourner. Et puis merci beaucoup aux bénévoles, aux organisateurs et tout. Je trouve que vous étiez assez au petit soin avec les coureurs. Par exemple à la fin, je me rappelle quand je suis allé chercher mes pattes justement, il y a un mec qui est arrivé, qui était complètement rincé. Il y a une des bénévoles qui du truc de restauration est allée jusque dans le village pour lui chercher sa bière parce que le gars tenait plus debout. Donc voilà, ce genre de petite attention que je trouve sympa. Voilà, donc pas grand chose à dire de plus, pour la suite ça sera sans doute l'année prochaine j'espère. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, toujours à vous abonner à la chaîne. Allez, gros bisous, et puis je vous dis à bientôt.